Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, lorsque j'étais jeune, je vivais avec mes parents en Provence. Je ne vivais pas à la capitale. Et j'avais grandi, j'avais passé pratiquement toute ma vie en province. Toute mon enfance. Euh, et je me rappelle que un d'entre nous, un de mes frères, était le premier à aller à la capitale. Et à chaque fois qu'il revenait pour les vacances, il racontait tout ce qu'il y avait de beau à la capitale. Il ne parlait jamais du côté négatif de la capitale, mais il disait toujours que tout était beau. Les gens n'ont pas faim, même lorsque tu te balades, tu ramasses de l'argent dans des flaques d'eau et autres. Évidemment, à notre époque, il était plus facile de ramasser de l'argent au sol. L'argent traînait quand même. Et moi, je commençais déjà à rêver. Je voulais tellement arriver à la capitale. Je faisais maintenant la pression à mes parents. Je dis non, je veux aller à la capitale. Et mes parents me disaient, mais tu veux aller faire quoi à la capitale? Ici, tu es bien, tu fréquentes. À la capitale, les gens sont troublés, les enfants ne sont pas concentrés, il y a trop de distractions. Mais je ne voyais que tout ce qu'ils me racontaient de positif. Et je voulais tellement y aller. Alors, lorsque moi-même j'ai eu la possibilité d'arriver à la capitale, je suis tombé des nues. C'est-à-dire, j'ai commencé à réaliser que ce n'était plus la même époque. J'ai commencé à réaliser que ce n'était pas mon grand frère qui était là, mais c'était mon expérience. Et tout ce qu'il me racontait, je commençais à réaliser que ça ne cadrait pas trop avec ma réalité. Je précise bien ma réalité. Je me baladais et je ne ramassais rien au sol. Je ne voyais rien. Il n'y avait pas de l'argent au sol. Et il y avait de la saleté partout. Il y avait de la saleté. Et j'avais même remarqué qu'il y avait des personnes qui, euh, qui passaient par des moments difficiles par rapport aux personnes qui vivent dans les villages et en province. J'avais remarqué des personnes qui restaient dans les maisons. C'est-à-dire, ils dorment dans les maisons comme s'il n'y avait pas de porte. Des maisons où, dès que le vent arrive, cette maison tombe. Alors qu'en Provence, on avait de belles maisons. Des maisons bien solides, on dormait. Mais à la capitale, ce n'était pas le cas. Tout le monde ne vivait pas bien. Donc, c'est le même mythe qu'il y a entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Afrique et l'Amérique. À chaque fois que je discute avec les gens, ou avec mes frères qui sont en Afrique, mes amis, lorsque je leur parle des États-Unis, je leur fais part de mon expérience. Parce que c'est ce par quoi je suis passé. Je leur parle de mes difficultés. Mais cela ne veut pas dire que si chacun d'entre eux vient, il passera par les mêmes difficultés. Lorsque je parle de mon expérience positive, cela ne veut pas dire que tout le monde passera par cette expérience positive. Tout le monde ne passera pas par des moments difficiles. Tout le monde ne passera pas par les bons moments par lesquels moi je suis passé. Donc, il faut que chacun vienne et qu'il touche du doigt. Mais avant que chacun ne vienne en conseil, mieux vaut connaître toutes les expériences des autres avant de venir, pour savoir comment toi tu peux t'arranger à affronter la réalité. Parce que je rappelle ici que chacun verra les États-Unis à sa manière. Ton expérience ne sera pas mon expérience. Il y a des gens, à chaque fois que je leur dis, parfois, je leur dis, le travail est dur. Ils me disent, mais est-ce que tu sais le travail que moi je fais ici en Afrique? Je fais un travail difficile. Donc, je ne pense pas qu'aux États-Unis, il puisse y avoir un travail plus difficile que celui que je fais déjà ici. Tu as raison. Mais il faut aussi retenir un point. Il faudrait que tu aies la possibilité de travailler aussi. Parce qu'il arrive que ton frère arrive ici, il a la possibilité de travailler, il va te dire que le travail est dur, mais lorsque toi tu arrives, tu n'en trouves pas.
ou partout où tu vas aller essayer de travailler, même si tu n'as pas ce qu'on appelle même si tu n'es pas en règle. Lorsque tu essayes d'aller travailler quelque part, on te dit que les policiers tournent par là. Donc tu commences à te dire, ben, moi je veux qu'on me donne une opportunité de travailler, de mettre en pratique ce que je sais faire. Mais toi, ça c'est ta vie. Toi, tu n'as pas cette possibilité-là. L'autre a eu la possibilité de travailler, même s'il a trouvé le travail difficile. Toi, tu t'es dit, si ce n'était que ça, si ce n'est que ça, moi je peux gérer. Mais rassure-toi aussi que tu trouveras du travail. Donc c'est un peu ça, chacun a son expérience. Personne ne cherche à décourager qui que ce soit, mais on veut que, avant que toi tu ne viennes, que tu te prépares, que tu te dises, c'est ma vie et je dois en assumer les conséquences. Que tu te prépares bien. Et le fait de connaître les expériences de tout un chacun te permettra de te dire, oh, mais ça, c'est arrivé à Jean-Paul. Comment a-t-il fait pour s'en sortir, pour garder la tête haute? Est-ce que je peux essayer cette stratégie? Et du coup, son expérience va forcément t'aider. Parce qu'une chose est sûre, lorsque vous allez en aventure, les choses ne se passeront jamais de la manière dont vous les planifiez. Au grand jamais. Ça, vous pouvez en être certain. Je peux vous le confirmer sur facture. Les choses ne se passeront jamais de la manière dont vous les avez planifiées à la lettre. Il y aura forcément des surprises. Mais pour que ces surprises-là n'arrivent pas à vous engloutir, il faudrait que vous ayez une expérience, l'expérience des autres. Regardez comment les autres ont fait, qu'est-ce qui est arrivé à tel et comment a-t-il fait pour s'en sortir. Et cela vous permettra de mieux vous positionner le jour où la pluie tombera sur votre toit. Parce qu'il est certain que la pluie tombera forcément et forcément sur votre toit. Donc lorsque vous décidez d'aller en aventure, rassurez-vous d'être prêt, psychologiquement parlant. Il y a l'autre à qui j'ai dit non, c'est difficile de se marier avec une Américaine. C'est difficile de rester marié avec une Américaine. Il m'a dit non, moi je vais supporter. Même si elle me fait ceci, je vais supporter. Oui, mais à condition que toi tu trouves quelqu'un. Moi je suis tombé sur quelqu'un et grâce à Dieu, cette personne, par son mauvais comportement, m'a rendu service. Parce que cette personne pensait me faire du mal, mais les portes se sont ouvertes pour moi. Est-ce que toi, tu trouveras quelqu'un qui pourra t'aider, qui pourra te permettre, même avec les difficultés, de t'en sortir? Chacun a son destin. Peut-être que ton destin sera fait autrement. Peut-être que toi, tu n'auras pas besoin d'une personne qui a les papiers. Peut-être qu'il y aura une autre situation qui pourra t'ouvrir les portes. Donc, avant de venir, rassure-toi que tu es prêt, spirituellement et psychologiquement.